Dogan. Bonjour Tammy, je voulais savoir que tu nous expliques en détail la différence entre un marché régulé, marché US et futur, non régulé, CFD, Forex, et la raison pour laquelle tu nous conseilles d'éviter les types de marchés non régulés. Merci. Alors, encore une fois, pour moi, les CFD, si vous voulez travailler sur les CFD, ok, mais au départ, pour apprendre, pour comprendre les marchés. Après, je trouve que les chiffres sont tellement défavorables aux traders qu'il vaut mieux travailler sur un marché régulé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, même question, Arnaud. Bonjour Tammy, pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Dogan et compléter sa question, j'aimerais savoir pourquoi éviter les CFD et de fait quel instrument utiliser afin de travailler sur les indices et faire de la vente à découvert, peu importe le support. Merci par avance, cordialement Arnaud. Alors moi, je vais d'abord répondre à la question de Dogan. Donc pour moi, tout d'abord, c'est quoi la différence entre… On va prendre les marchés de gré à gré, les devises. Pour les devises, vous savez que en fait, c'était des banquiers qui traitaient entre eux, d'accord? Et pour les devises, on n'a pas une bourse, comme par exemple pour les actions. On n'a pas une place de marché centralisée. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc, vous avez les devises, c'était des banques qui échangeaient entre eux. Puis, on a eu des courtiers qui se sont dit, tiens, on va prendre les cours des meilleures banques et on va faire nos propres cours. Bon. Et vous avez des places de marché, des actions, obligations, futures, sur lesquelles vous avez des intervenants, des acheteurs et des vendeurs. D'accord? Donc pour moi, une place de marché centralisée, réglementée, c'est une place sur laquelle on a des acheteurs, des vendeurs, et c'est eux qui font les prix. C'est-à-dire, c'est eux qui font les cours des actions, des produits dérivés de manière totalement libre. Donc quand par exemple on a plus d'acheteurs que de vendeurs, le cours monte. Quand on a plus de vendeurs que d'acheteurs, les cours baissent. Le courtier, il va intervenir dans ce cas uniquement pour fournir les technologies. C'est un courtier. Donc il va encaisser les commissions et il va vous fournir la plateforme de trading, mais il ne fait pas le marché. Il n'est pas sur les marchés au sens où ce n'est pas lui qui achète ou qui vend, c'est vous, trader, qui achetez et qui vendez. D'accord? Sur le marché des CFD, souvent, Contract for Differences, c'est quoi? C'est des produits dérivés, c'est-à-dire c'est des produits qui sont effectivement, qui ont pour base un actif, une action, une devise, un indice. Par exemple, CFD DAX, il se base sur le DAX. CFD CAC 40, il se base sur le CAC 40. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK. Donc, on a un CFD. Et souvent, le courtier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se baser sur le prix en cours actuellement, par exemple sur le spot ou sur les futurs, pour justement dire, OK, voilà, le DAX actuellement vaut tant, et ils vont essayer de coller au cours réel. D'accord? Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Mais le problème, c'est que c'est eux qui font le marché. C'est-à-dire que souvent, vous avez des acheteurs et des vendeurs chez ces courtiers CFD. Ils ont des grosses clientèles. Et donc, à partir de là, parfois, ils n'ont pas besoin d'utiliser le marché externe. C'est-à-dire que les transactions se font en interne. C'est le courtier, il est courtier, mais il est également marché. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Surtout si c'est un gros courtier. Donc, problème, qu'est-ce qui se passe? Souvent, vous avez des stops qui sont exécutés. D'accord? Vous avez des stops qui sont exécutés. Alors que quand vous allez sur le marché réglementé, le niveau n'a jamais été touché. C'est arrivé souvent. Et puis, autre point, sur la place de marché, par exemple, vous pouvez, par exemple, vous avez le bid et le ask. Je ne sais pas si vous savez tous ce qu'est le bid et le ask. Par exemple, le prix à l'achat et le prix à la vente. Donc, achat, vente. OK? Donc, ça, c'est bid, ask. Achat, vente. Si je suis chez un courtier CFD, quand je veux acheter, je vais acheter à l'ask. Quand je vais vendre au bid. Alors que sur le marché des actions, je peux acheter au bid. Ça ne veut pas dire que je vais toujours acheter au bid, mais je peux. Par exemple, je suis vendeur, je place un ordre limite. Si je suis exécuté, je peux être exécuté au bid. Et inversement, je peux vendre en haut. Donc, je ne vais pas subir tout le temps le spread. Ça, c'est un autre point important. Et donc, il est possible d'acheter le bas de la fourchette, de vendre le haut de la fourchette, alors que sur les CFD, on va obligatoirement payer le spread
Spread, alors ils vous disent que c'est un spread fixe, mais dans les faits, il est souvent variable ce spread. Hein. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit je me retrouve avec des spreads de 10, 15 pips. Bon, je pense que, est-ce que c'est déjà arrivé à certaines personnes parmi vous? Donc ici, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez récurrent. Et donc, ça permet de comprendre pourquoi une place de marché régulée offre beaucoup plus d'avantages qu'un courtier sur CFD. Et je reviendrai juste après pourquoi. Ok? Bonjour Mohamed, ravi de vous compter parmi nous. Pourquoi certaines écoles, certains instituts, certains blogs mettent autant en avant les CFD? Parce que c'est ça la bonne question. Pour moi, effectivement, quand on parle de CFD, il faut savoir qu'il y a des gains énormes avec l'affiliation. L'affiliation, c'est à chaque fois que quelqu'un ouvre un compte par mon biais, j'empoche 50% des commissions que cette personne génère. D'accord? 50% sans me tracasser. Donc il y a des gains énormes parce que surtout si effectivement vous avez un gros blog, vous avez une grosse réputation, vous avez des milliers de personnes qui ouvrent un compte par votre biais, je vous laisse faire le calcul. D'accord? Pas besoin de travailler, hein, pas besoin de se casser la tête, ça va venir. Donc ici par exemple, il y a des gains énormes avec l'affiliation sans trop se tracasser. J'ai même un ancien étudiant qui travaillait lui sur les jeux en ligne et il m'a avoué qu'il gagnait plus de 100 000 $ par mois rien qu'avec l'affiliation. Il avait des blogs et effectivement il encourageait les personnes à s'inscrire à tel ou tel site de jeu et il gagnait plus de 100 000 $ par mois sans rien faire. Et il me disait, je ne me tracassais pas, c'était pépère. Pépère, ce sont ses propos. Deuxième point, lorsque vous avez effectivement un accord avec un courtier, ils vont vous inviter à des grosses conférences, ils vont vous médiatiser, ils vont vous permettre d'avoir une exposition. Et donc, c'est hyper intéressant. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et ça explique pourquoi ça m'est arrivé d'être diffamé par des blogueurs. Parce qu'effectivement, ces blogueurs, ils gagnent beaucoup d'argent sur l'affiliation. Et moi, je dis que justement, ce n'est pas du tout bon pour un trader novice. On peut comprendre pourquoi je me fais diffamer, pourquoi on m'attaque. Je pense que c'est effectivement quelque chose de logique. Ils peuvent m'attaquer, mais les faits sont les faits. Je reviens ici justement parce que je pense que c'est super important sur cette étude de l'AMF et je vais vous donner mon point de vue par rapport au CFD. Cette étude de l'AMF, je trouve qu'elle n'a pas été assez médiatisée. Cette étude de l'AMF, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle porte sur 54% du marché des traders actifs, c'est-à-dire que les courtiers qui ont été interrogés par l'AMF représentent environ 54% du marché des traders actifs. C'est-à-dire que c'est les plus gros intermédiaires. D'accord? D'ailleurs, ils le disent. Hein. Donc, effectivement, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on apprend avec cette étude? Tout d'abord que selon... Alors ça, c'est l'AMF qui dit « Voyez les dégâts observés sur ce qu'il se fait de mieux. Prestataire agréé, pointe l'AMF. On vous laisse imaginer pour le reste, c'est-à-dire Chypre. Hein, tous les courtiers qui vous disent, il y en a quelques-uns sérieux, mais voilà, on vous laisse imaginer pour le reste. Chez les acteurs non autorisés, toxiques, oubliez. Oubliez parce qu'effectivement, déjà avec les CFD régulés, et il y a des problèmes. D'accord, régulés par l'AMF, il y a des problèmes. Imaginez à Chypre, c'est encore pire. On va revenir sur les chiffres et je vais vous donner mon point de vue de manière objective. Analyse des chiffres clés. Donc, quand on étudie effectivement le nombre de traders, il y en a 14 799 qui sont concernés par cette étude. On a 1575 gagnants, 13 224 perdants. Les perdants perdent 175 millions d'euros, les gagnants gagnent 13,8 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en pourcentage, ça représente 10,64% de gagnants et 89,36% de perdants. La perte moyenne pour les perdants est de 13 000 euros. Le gain moyen pour les gagnants est de 8 762 euros. On s'aperçoit qu'il y a un déséquilibre flagrant, on en avait déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que les gagnants gagnent 13 millions, les perdants perdent 175 millions. La question que j'avais posée, c'est où sont passés les 160 millions? Il y a un gap énorme.
il n'est pas expliqué et même l'AMF souffre pour l'expliquer. Et pour moi, effectivement, ça pose problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur les 175 millions d'euros de perdus, combien vont vers les gagnants? 7,88%. 7,88% vont vers les gagnants. 92% disparaissent. 160 millions d'euros. Donc, moi, dans une situation où on a 80% des gains qui reviennent aux gagnants, ça me paraît correct. À la rigueur, 70%, ok. 50%, ça veut dire que 50%, grosso modo, ça va dans la publicité, dans les frais de courtage, dans les locaux, ok, d'accord? Mais là, on a 92% qui disparaît. C'est énorme, c'est énorme. Donc, pour moi, je ne critique pas les CFD, je dis juste que les gagnants ne gagnent certainement pas assez, les perdants perdent trop, et que pour moi, dès le départ, le trader sur CFD, il a un énorme désavantage. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK. Et donc, par exemple, j'ai Alex qui me dit tout le monde propose des CFD. Ben, ne faites pas des CFD. Et l'idée, elle est là. C'est que, par exemple, quand on étudie, et ça, je l'ai encore une fois étudié, 50% de traders ont perdu plus de 18 000 euros, 1% de traders ont gagné plus de 20 000 euros. Est-ce que ça vaut le coup de travailler dans ces conditions? Je vous pose la question. Voilà. Bon, alors, Amine, je ne cite aucun courtier. Donc, désolé, je ne pourrais pas vous dire si c'est un bon courtier ou pas. D'accord? Je ne cite aucun courtier. Donc, est-ce que pour vous, déjà, c'est concret tout ça? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que pour vous, c'est concret? Je n'ai pas envie de vous faire peur, mais j'ai juste envie de vous dire, OK, premièrement, vous comprenez pourquoi je ne fais pas d'affiliation. Deuxièmement, OK, les scalpers, combien de personnes ont gagné? Alors là, c'est une étude sur 15 000. Combien de personnes en scalping ont gagné plus de 20 000 euros? 1%. C'est-à-dire 121 personnes. Ça veut dire personne. Ce n'est pas du tout intéressant pour un particulier. Donc mon avis, moi je vous le donne, sur une place de marché régulée, les traders gagnants vont gagner l'équivalent de ce que les traders perdants ont perdu. Bien évidemment, les courtiers vont encaisser des commissions. Est-ce qu'on est d'accord? Les courtiers vont encaisser des commissions et c'est normal. Mais est-ce qu'on aura, genre, les gagnants gagnent 7%, d'accord? Les perdants 92% du montant et puis, les gagnants ne gagnent que 7%. Non, normalement, on devrait avoir 60, 80%. Moi, ça ne me dérange pas que les courtiers ou que 20% disparaissent dans la nature, d'accord? Pour des frais, etc. Ça ne me dérange pas. Mais là, on parle de 92%. 92%. Donc, pour moi, voilà, je peux effectivement vous dire allez-y, etc. Mais voilà, j'essaie d'être hyper rationnel. J'ai analysé ça, j'ai analysé de manière je n'ai rien à gagner, peut-être à perdre, parce qu'on va m'attaquer, je vais être attaqué par pas mal de courtiers, mais je m'en fiche. Encore une fois, moi je vous dis, grosso modo, travailler sur un marché comme le marché des CFD, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui commence, mais pour devenir pro, c'est certainement pas le meilleur marché. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, je vais revenir sur tout ça par la suite. Donc, sur une place de marché régulé, comme je vous le disais, les traders gagnants doivent gagner l'équivalent de ce que les traders perdants ont perdu. Et cela ne m'aurait pas posé de problème que le gap eût été de 20 millions. C'est-à-dire, effectivement, on a entre la différence entre les gains et les pertes, soit de 20 millions, d'accord? Ou même de 50 millions. Mais là, on parle de 160 millions. Et encore, on ne parle que d'une partie des courtiers et on ne parle que d'une période. Je vous ai dit que cette étude ne prenait pas en compte 2015. En 2015, je pense que la situation est bien pire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Steve, juste après, je vais vous répondre, d'accord? Mais juste après. Hein? OK? Donc,
À partir de là, est-ce que vous avez compris mon avis perso? Est-ce que vous voulez que je développe encore? Donc, juste pour répondre rapidement, les courtiers, effectivement, que moi je recommande, probablement Interactive Broker, d'accord? Bien évidemment, si possible, essayez de travailler sur des marchés régulés. Le problème des marchés régulés, c'est que, par exemple, les futurs, le levier est tout de suite hyper important. Donc, si vous voulez effectivement travailler sur les marchés régulés, c'est là où les CFD sont intéressants. Les CFD permettent de commencer avec de faibles risques. Nous, pour la TKL, on a obtenu effectivement un partenariat avec LMAX, d'accord, mais il est ouvert qu'aux étudiants de la TKL. Il n'est pas ouvert aux autres. Et ce partenariat permet effectivement d'avoir des commissions très faibles, 0,15 cents. Et l'avantage de LMAX, c'est que c'est une place de marché. C'est-à-dire, ils sont beaucoup plus clean que ce qui se fait ailleurs. Ça ne veut pas dire que ce soit parfait, mais c'est quand même beaucoup plus clean que ce qui se fait ailleurs. Et encore une fois, nous, on gagne zéro avec eux. Donc pour moi, effectivement, c'est l'une des meilleures solutions. Sinon, il y a Interactive Broker, il y a les futurs, il y a les actions. Et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on est sur un marché régulé. Le courtier va gagner de l'argent, certes, mais au moins, on est dans une logique où on sait qu'on ne va pas se retrouver parmi comment dirais-je, la minorité qui gagne 3 fois rien. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Ok. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Je voulais le développer. Ensuite, par rapport au trading sur CFD, l'idée, encore une fois, c'est véritablement, dites-vous, vous apprenez, vous développez, mais dès que vous devenez bon, travaillez sur les futurs, je pense que ça vaut vraiment le coup. Travaillez sur les actions, ça vaut vraiment le coup. Et juste pour revenir sur la logique de TKL, vous savez qu'avec le programme TKL Prop Trader, les commissions, c'est de 0,1 $, d'accord, pour 1000 titres. Et vous allez me dire, Tammy, c'est énorme, on est d'accord, mais on ne travaille pas avec un courtier, on travaille avec une clearing firm, une prop firm. La prop firm, elle va gagner un petit pourcentage, c'est 8% des gains. Donc, la prop firm a intérêt d'avoir des traders gagnants parce que ces gains, ils sont basés sur les gains des traders. Et les commissions sont tellement faibles qu'elles ne gagnent rien sur les commissions. Et donc, on est dans une logique qui est complètement différente. On n'est pas dans la logique d'un courtier où finalement le courtier gagne quoi qu'il arrive et il gagne gros. On est dans une logique trading, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez une plateforme de trading, vous avez des commissions très faibles, mais vous êtes comme un pro, d'accord? Et c'est là où la logique est totalement différente et c'est là où effectivement, vous n'êtes pas avec un gros désavantage. Alors que chez les courtiers classiques, je pense qu'effectivement, c'est assez démontré. Est-ce qu'on est d'accord pour tout le monde? Alors, pour un compte futur, vous pouvez ouvrir un compte futur avec 10 000 euros, 15 000 euros. Mais comme le levier est très important, moi, je pense qu'effectivement, 25 000 euros, 50 000 euros, oui, c'est le minimum. OK pour tout le monde? Oui, Rim. Alors, pour LMAX, hein, si ça vous intéresse, généralement, nous, on vous cautionne. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ils nous posent la question, est-ce que c'est un TKLien? Et bien évidemment, si vous êtes TKLien, c'est votre cas, on leur dit oui ou non. OK? Alors, pour du scalping Forex ou US, à votre avis, Simonet? Moi, je dirais plus US. Hein. Surtout sur CFD, on oublie le scalping. Hein. Le scalping, encore une fois, vous n'allez enrichir que le courtier. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? J'ai encore plein de questions, hein. Donc je vais y répondre d'abord et ensuite je répondrai à vos questions, ok?
C'est-à-dire qu'en pourcentage, ça représente 10,64% de gagnants et 89,36% de perdants. La perte moyenne pour les perdants est de 13 000 €. Le gain moyen pour les gagnants est de 8 762 €. On s'aperçoit qu'il y a un déséquilibre flagrant, on en avait déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que les gagnants gagnent 13 millions, les perdants perdent 175 millions. La question que j'avais posée, c'est où sont passés les 160 millions? Il y a un gap énorme. Il n'est pas expliqué et même l'AMF souffre pour l'expliquer. Et pour moi, effectivement, ça pose problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur les 175 millions d'euros de perdus, combien vont vers les gagnants? 7,88%. 7,88% vont vers les gagnants. 92% disparaissent. 160 millions d'euros. Donc, moi, dans une situation où on a 80% des gains qui reviennent aux gagnants, ça me paraît correct. À la rigueur, 70%, ok. 50%, ça veut dire que 50%, grosso modo, ça va dans la publicité, dans les frais de courtage, dans les locaux, ok, d'accord? Mais là, on a 92% qui disparaît. C'est énorme, c'est énorme. Donc, pour moi, je ne critique pas les CFD, je dis juste que les gagnants ne gagnent certainement pas assez, les perdants perdent trop, et que pour moi, dès le départ, le trader sur CFD, il a un énorme désavantage. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK. Et donc, par exemple, j'ai Alex qui me dit tout le monde propose des CFD. Ben, ne faites pas des CFD. Et l'idée, elle est là. C'est que, par exemple, quand on étudie, et ça, je l'ai encore une fois étudié, 50% de traders ont perdu plus de 18 000 €, 1% de traders ont gagné plus de 20 000 €. Est-ce que ça vaut le coup de travailler dans ces conditions? Je vous pose la question. Voilà. Bon, alors, Amine, je ne cite aucun courtier. Donc, désolé, je ne pourrais pas vous dire si c'est un bon courtier ou pas. D'accord? Je ne cite aucun courtier. Donc, est-ce que pour vous, déjà, c'est concret tout ça? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que pour vous, c'est concret? Je n'ai pas envie de vous faire peur, mais j'ai juste envie de vous dire, ok, premièrement, vous comprenez pourquoi je ne fais pas d'affiliation. Deuxièmement, ok, les scalpers, combien de personnes ont gagné? Alors là, c'est une étude sur 15 000. Combien de personnes en scalping ont gagné plus de 20 000 €? 1%. C'est-à-dire 121 personnes. Ça veut dire personne. Ce n'est pas du tout le spot ou sur les futurs pour justement dire, ok, voilà, le DAX actuellement vaut tant et ils vont essayer de coller au cours réel. D'accord? Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Mais le problème, c'est que c'est eux qui font le marché. C'est-à-dire que souvent, vous avez des acheteurs et des vendeurs chez ces courtiers CFD. Ils ont des grosses clientèles. Et donc, à partir de là, parfois, ils n'ont pas besoin d'utiliser le marché externe. C'est-à-dire que les transactions se font en interne. C'est le courtier, il est courtier, mais il est également marché. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Surtout si c'est un gros courtier. Donc, problème, qu'est-ce qui se passe? Souvent, vous avez des stops qui sont exécutés. D'accord? Vous avez des stops qui sont exécutés. Alors que quand vous allez sur le marché réglementé, le niveau n'a jamais été touché. C'est arrivé souvent. Et puis, autre point, sur la place de marché, par exemple, vous pouvez, par exemple, vous avez le bid et le ask. Je ne sais pas si vous savez tous ce qu'est le bid et le ask. Par exemple, le prix à l'achat et le prix à la vente. Donc, achat, vente. OK? Donc, ça, c'est bid, ask. Achat, vente. Si je suis chez un courtier CFD, quand je veux acheter, je vais acheter à l'ask. Quand je vais vendre au bid. Alors que sur le marché des actions, je peux acheter au bid. Ça ne veut pas dire que je vais toujours acheter au bid, mais je peux. Par exemple, je suis vendeur, je place un ordre limite. Si je suis exécuté, je peux être exécuté au bid. Et inversement, je peux vendre en haut. Donc, je ne vais pas subir tout le temps le spread. Ça, c'est un autre point important. Et donc,
il est possible d'acheter le bas de la fourchette, de vendre le haut de la fourchette, alors que sur les CFD, on va obligatoirement payer le spread. Spread, alors ils vous disent que c'est un spread fixe, mais dans les faits, il est souvent variable ce spread. Hein. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit je me retrouve avec des spreads de 10, 15 pips. Bon, je pense que, est-ce que c'est déjà arrivé à certaines personnes parmi vous? Donc ici, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez récurrent. Et donc, ça permet de comprendre pourquoi une place de marché régulée offre beaucoup plus d'avantages qu'un courtier sur CFD. Et je reviendrai juste après pourquoi. Ok? Bonjour Mohamed, ravi de vous compter parmi nous. Pourquoi certaines écoles, certains instituts, certains blogs mettent autant en avant les CFD? Parce que c'est ça la bonne question. Pour moi, effectivement, quand on parle de CFD, il faut savoir qu'il y a des gains énormes avec l'affiliation. L'affiliation, c'est à chaque fois que quelqu'un ouvre un compte par mon biais, j'empoche 50% des commissions que cette personne génère. D'accord? 50% sans me tracasser. Donc, il y a des gains énormes parce que surtout si effectivement vous avez un gros blog, vous avez une grosse réputation, vous avez des milliers de personnes qui ouvrent un compte par Dogan, bonjour Tammy, je voulais savoir que tu nous expliques en détail la différence entre un marché régulé, marché US et futur, non régulé, CFD, Forex, et la raison pour laquelle tu nous conseilles d'éviter les types de marchés non régulés. Merci. Alors, encore une fois, pour moi, les CFD, si vous voulez travailler sur les CFD, ok, mais au départ, pour apprendre, pour comprendre les marchés. Après, je trouve que les chiffres sont tellement défavorables aux traders qu'il vaut mieux travailler sur un marché régulé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, même question, Arnaud. Bonjour Tammy, pour rebondir par rapport à ce qu'a dit Dogan et compléter sa question, j'aimerais savoir pourquoi éviter les CFD et de fait quel instrument utiliser afin de travailler sur les indices et faire de la vente à découvert, peu importe le support. Merci par avance, cordialement Arnaud. Alors moi, je vais d'abord répondre à la question de Dogan. Donc pour moi, tout d'abord, c'est quoi la différence entre... On va prendre les marchés de gré à gré, les devises. Pour les devises, vous savez que en fait, c'était des banquiers qui traitaient entre eux. D'accord? Et pour les devises, on n'a pas une bourse, comme par exemple pour les actions. On n'a pas une place de marché centralisée. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc, vous avez les devises, c'était des banques qui échangeaient entre eux. Puis, on a eu des courtiers qui se sont dit, tiens, on va prendre les cours des meilleures banques et on va faire nos propres cours. Bon. Et vous avez des places de marché, des actions, obligations, futures, sur lesquelles vous avez des intervenants, des acheteurs et des vendeurs. D'accord? Donc pour moi, une place de marché centralisée, réglementée, c'est une place sur laquelle on a des acheteurs, des vendeurs, et c'est eux qui font les prix. C'est-à-dire, c'est eux qui font les cours des actions, des produits dérivés de manière totalement libre. Donc quand par exemple on a plus d'acheteurs que de vendeurs, le cours monte. Quand on a plus de vendeurs que d'acheteurs, les cours baissent. Le courtier, il va intervenir dans ce cas uniquement pour fournir les technologies. C'est un courtier. Donc il va encaisser les commissions et il va vous fournir la plateforme de trading, mais il ne fait pas le marché. Il n'est pas sur les marchés au sens où ce n'est pas lui qui achète ou qui vend. C'est vous, traders, qui achetez et qui vendez. D'accord? Sur le marché des CFD, souvent, Contract for Differences, c'est quoi? C'est des produits dérivés. C'est-à-dire c'est des produits qui sont effectivement, qui ont pour base un actif, une action, une devise, un indice. Par exemple, CFD DAX, il se base sur le DAX. CFD CAC 40, il se base sur le CAC 40. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? OK. Donc, on a un CFD. Et souvent, le courtier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se baser sur le prix en cours actuellement, par exemple sur le coût intéressant pour un particulier. Donc mon avis, moi je vous le donne, sur une place de marché régulée, les traders gagnants vont gagner l'équivalent de ce que les traders perdants ont perdu. Bien évidemment, les courtiers vont encaisser des commissions. Est-ce qu'on est d'accord? Les courtiers vont encaisser des commissions et c'est normal. Mais est-ce qu'on aura genre les gagnants gagnent 7%,
d'accord? Les perdants, 92% du montant. Et puis, les gagnants ne gagnent que 7%. Non, normalement, on devrait avoir 60, 80%. Moi, ça ne me dérange pas que les courtiers ou que 20% disparaissent dans la nature, d'accord? Pour des frais, etc. Ça ne me dérange pas. Mais là, on parle de 92%. 92%. Donc, pour moi, voilà, je peux effectivement vous dire allez-y, etc. Mais voilà, j'essaie d'être hyper rationnel. J'ai analysé ça, j'ai analysé de manière hyper. Je n'ai rien à gagner, peut-être à perdre, parce qu'on va m'attaquer. Je vais être attaqué par pas mal de courtiers, mais je m'en fiche. Encore une fois, moi je vous dis, grosso modo, travailler sur un marché comme le marché des CFD, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui commence, mais pour devenir pro, c'est certainement pas le meilleur marché. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, je vais revenir sur tout ça par la suite. Donc, sur une place de marché régulé, comme je vous le disais, les traders gagnants doivent gagner l'équivalent de ce que les traders perdants ont perdu. Et cela ne m'aurait pas posé de problème que le gap eût été de 20 millions. C'est-à-dire, effectivement, on a entre la différence entre les gains et les pertes, soit de 20 millions, d'accord? Ou même de 50 millions. Mais là, on parle de 160 millions. Et encore, on ne parle que d'une partie des courtiers et on ne parle que d'une période. Je vous ai dit que cette étude ne prenait pas en compte 2015. En 2015, je pense que la situation est bien pire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Steve, juste après, je vais vous répondre, d'accord? Mais juste après. Hein? Ok? Donc, à partir de là, est-ce que vous avez compris mon avis perso? Est-ce que vous voulez que je développe encore? Donc, juste pour répondre rapidement, les courtiers, effectivement, que moi je recommande, probablement Interactive Broker, d'accord? Bien évidemment, si possible, essayez de travailler sur les marchés régulés. Le problème des marchés régulés, c'est que, par exemple, les futurs, le levier est tout de suite hyper important. Donc, si vous voulez effectivement travailler sur les marchés régulés, c'est là où les CFD sont intéressants. Les CFD permettent de commencer avec de faibles risques. Nous, pour la TKL, on a obtenu effectivement un partenariat avec LMAX, d'accord? Mais il est ouvert qu'aux étudiants de la... Par votre biais, je vous laisse faire le calcul, d'accord? Pas besoin de travailler, hein, pas besoin de se casser la tête, ça va venir. Donc ici, par exemple, il y a des gains énormes avec l'affiliation sans trop se tracasser. J'ai même un ancien étudiant qui travaillait, lui, sur les jeux en ligne. Et il m'a avoué qu'il gagnait plus de 100 000 $ par mois rien qu'avec l'affiliation. Il avait des blogs et effectivement, il encourageait les personnes à s'inscrire à tel ou tel site de jeu. Et il gagnait plus de 100 000 $ par mois sans rien faire. Et il me disait, je ne me tracassais pas, c'était pépère. Pépère, ce sont ses propos. Deuxième point, lorsque vous avez effectivement un accord avec un courtier, ils vont vous inviter à des grosses conférences, ils vont vous médiatiser, ils vont vous permettre d'avoir une exposition. Et donc, c'est hyper intéressant. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et ça explique pourquoi ça m'est arrivé d'être diffamé par des blogueurs. Parce qu'effectivement, ces blogueurs, ils gagnent beaucoup d'argent sur l'affiliation. Et moi, je dis que justement, ce n'est pas du tout bon pour un trader novice. On peut comprendre pourquoi je me fais diffamer, pourquoi on m'attaque. Je pense que c'est effectivement quelque chose de logique. Ils peuvent m'attaquer, mais les faits sont les faits. Je reviens ici justement parce que je pense que c'est super important sur cette étude de l'AMF et je vais vous donner mon point de vue par rapport au CFD. Cette étude de l'AMF, je trouve qu'elle n'a pas été assez médiatisée. Cette étude de l'AMF, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle porte sur 54% du marché des traders actifs, c'est-à-dire que les courtiers qui ont été interrogés par l'AMF représentent environ 54% du marché des traders actifs. C'est-à-dire que c'est les plus gros intermédiaires. D'accord? D'ailleurs, ils le disent. Hein. Donc, effectivement, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on apprend avec cette étude? Tout d'abord que selon... Alors ça, c'est l'AMF qui dit « Voyez les dégâts observés sur ce qu'il se fait de mieux. Prestataire agréé, pointe l'AMF. On vous laisse imaginer pour le reste, c'est-à-dire Chypre. Hein, tous les courtiers qui vous disent, il y en a quelques-uns sérieux, mais voilà,
On vous laisse imaginer pour le reste. Chez les acteurs non autorisés, toxiques, oubliez. Oubliez parce qu'effectivement, déjà avec les CFD régulés, et il y a des problèmes. D'accord, régulés par l'AMF, il y a des problèmes. Imaginez à Chypre, c'est encore pire. On va revenir sur les chiffres et je vais vous donner mon point de vue de manière objective. Analyse des chiffres clés. Donc, quand on étudie effectivement le nombre de traders, il y en a 14 799 qui sont concernés par cette étude. On a 1575 gagnants, 13 224 perdants. Les perdants perdent 175 millions d'euros. Les gagnants gagnent 13,8 millions d'euros.